Namaru. Merci Seigneur. Namaru. From where you brings me from to where I am and where you're taking me, it simply blows my mind. So all I have to do is lift my voice and say, we give it all to you, Jesus. You are worthy of praise. So where we are, where you take me, simply calls my name. So all I have to do, just lift my voice and say, I'll lift my voice, and say, merci beaucoup. Nous venons d'écouter Akpe Namaru. Merci Seigneur. Nous remercions Dieu. À présent, nous sommes venus au niveau de la synthèse. Synthèse de la soirée, plus particulièrement de la deuxième communication qui nous tient vraiment à cœur, intitulée sur les fondamentaux de la DMK. Nous allons Mesdames et messieurs, chers compatriotes, premièrement, Madame Yémé rappelle dans sa thématique les fondamentaux de la DMK, la naissance de la DMK. Ce mouvement citoyen lancé en 2019 par Monseigneur Fanoko Padro, qui est une flamme d'espérance qui vise la libération nationale du Togo. Il intègre le spirituel à l'action politique et s'appuie sur le verdict populaire
de la présidentielle de 2020 que nous considérons comme un vote pour un critique fondamental, transition constituante, refondation éthique. Ça, c'est le premier point que nous pouvons retenir. Deuxième élément, c'est la doctrine centrale. Voilà, c'est la doctrine centrale qui est la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Elle est la colonne vertébrale de notre combat. La CITO, en fait, étymologiquement, c'est la souveraineté intégrale du Togo. Mais quand nous prenons la CITO, nous pouvons définir la vraie définition de la CITO en un mot, c'est la rupture totale. Retenons bien ça. CITO égale la rupture totale. Mais on peut se poser la question, quel genre de rupture? Voilà. Rupture de qui, de quoi et de comment? Mais je vais vous dire, la rupture avec l'ordre post-colonial, en instaurant une diplomatie de l'amour pour les relations internationales équitables et fraternelles. Rupture avec le système financier international en remplaçant l'esclavage de la dette par le système CRISPR que nous appelons SCORE. Ce système prévoit le retour à une monnaie nationale appelée le SICA, adossée à l'or et émise par une banque centrale togolaise. Troisième élément que nous allons voir, c'est concernant toujours la synthèse, ça concerne sur le plan d'action. Et Madame Yémé l'a si bien dit, le manifeste reste est le pionnier dorsal de la souveraineté intégrale du Togo. C'est l'épine dorsale. Donc, nous allons parler du manifeste de la refondation éthique et souveraine reste. Ce manifeste proclame l'illégitimité de la Constitution de 2024 et propose un agenda clair. L'agenda concerne ces points sur le plan politique. Organisation des assises nationales souveraines, dissolution des institutions actuelles, mise en place d'un gouvernement de transition, puis élection d'une assemblée constituante. Maintenant, sur le plan stratégique, il y aura un rétablissement de la monnaie nationale au dit des réserves d'or, instauration d'une sécurité sociale universelle, comme nous appelons le pass Les Bénin, création de centres d'excellence et d'une université digne de notre jeunesse. Voilà. Quatrième élément qui concerne CITO ou bien le manifeste, c'est la gouvernance que nous prenons. La gouvernance que nous prenons est une gouvernance éthique et agile, inspirée de la holacratie. Madame Yémé a parlé de holacratie. Et on peut se demander c'est quoi la holacratie. C'est un modèle organisationnel qui rompt avec la pyramide classique du pouvoir. Vous savez que le système classique de pouvoir actuel sont basés sur un système impérialiste, de façon cacophonique, avec les plans des sionistes.
des gens de mauvaise foi. Donc, au lieu d'une hiérarchie figée, la holacratie repose sur des cercles de responsabilité où chaque citoyen, chaque acteur participe directement aux décisions. Elle favorise, premier point, la transparence. Voilà. La holacratie favorise d'abord quoi? Une transparence. Car chaque rôle est défini et connu de tous. La holacratie favorise également la participation citoyenne, car chacun peut proposer, corriger et contribuer. La holacratie propose également l'agilité, car les décisions ne dépendent pas d'un sommet figé, mais d'une intelligence collective en mouvement. En un mot, la holacratie est l'incarnation pratique de notre gouvernance éthique. Elle donne la parole à tous. Elle responsabilise chacun et elle harmonise l'action commune. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, en ce 8 mars, Journée internationale de la femme, nous affirmons que la refondation éthique et souveraine ne peut se réaliser sans les femmes. Elles sont les gardiennes de la vie, les piliers du commerce, de l'éducation, de la santé et de la solidarité. Elles sont aussi les premières actrices du transport et de la communication sociale, reliant les familles, les villages et les générations. Sans elles, il n'y a pas de souveraineté intégrale, pas de pacte républicain, pas de révolution éthique. Alors, je vous dis, à ma qualité de ministre du commerce, de l'industrie, du transport, chargé du pacte républicain et de la communication, permettez-moi de vous dire que le commerce avec l'entité femme, le genre féminin, le commerce doit redevenir un instrument de dignité et de prospérité nationale. Le transport doit unir nos territoires et ouvrir nos horizons. La communication doit être le ciment de la vérité et de la transparence, de la fraternité. Et l'industrialisation devient un élément primordial pour l'avancement du pays. En tout cela, nous le réaliserons dans le cadre du pacte républicain, qui n'est pas une option, mais une exigence morale et historique. Chers compatriotes, en ce jour où nous honorons les femmes du Togo et du monde, l'heure n'est plus aux hésitations. L'heure est à la mobilisation générale, à l'unité, à la marche pacifique, mais déterminée vers la révolution souverainiste éthique. Ensemble, avec les femmes, avec les hommes, avec la jeunesse, nous ferons du Togo non seulement un pays libre, mais un phare et un de l'humanité. Je vous remercie. Alors voilà un